dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police relâche Danieli, une panne informatique paralyse l'hôpital. En parallèle, l'entraînement de Souleymane ne se passe pas comme prévu. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 31 janvier dans Demain nous appartient. La police relâche Danieli. George se réveille d'une overdose médicamenteuse. Alors que Victoire s'inquiète qu'il ait voulu mettre fin à ses jours, le policier jure qu'il ne l'a pas fait exprès. Depuis qu'il a sauvé Sarah, George est terrorisé. Les médicaments lui ont fait du bien au début, mais ne parvenant pas à faire disparaître ses peurs, il a dépassé les dosages pour ne plus penser à la fusillade. Comprenant la situation, Victoire lui prescrit un arrêt de travail afin qu'il puisse se reposer et s'éloigner du lieu de son traumatisme. Quand George raconte qu'il ne parvient plus à rentrer dans le commissariat et qu'il se sent bon à rien, la jeune interne lui interdit de parler ainsi puis ajoute que ce qu'il traverse est normal. Dans le même temps au poste, Aurore a obtenu le rapport de la police scientifique indiquant qu'aucune trace ADN n'a été retrouvée sur la moto et ses alentours. Bien que Martin soit toujours convaincu de la culpabilité de Danieli, il n'a pas d'autre choix que de relâcher le criminel. Pendant qu'il l'accompagne à la sortie du commissariat, Danieli jubile et déclare que son gilet pare-balles ne l'empêchera pas de se prendre une balle dans la tête. Constance emporte, le plaque au mur et promet de ne pas le louper la prochaine fois. Avant de quitter les lieux, Danieli, qui voit les policiers à cran, lance le sourire aux lèvres que le tireur a déjà gagné. Une panne informatique paralyse l'hôpital. À l'hôpital, André fait un esclandre auprès du personnel soignant pour qu'on lui donne de la morphine. Comme elle a entendu ses plaintes de l'autre bout du couloir, Marianne intervient et lui demande de se calmer. Persuadé qu'il va vivre ses derniers moments, André souhaiterait qu'on le traite dignement, mais Marianne assure qu'elle ne laissera rien arriver au père de ses filles puis le somme d'arrêter ses caprices. Même si William lui a répété que tout se passerait bien, André rédige son testament au cas où il ne s'en sortirait pas. Chloé, qui le voit faire, lui interdit de mourir, précisant qu'elle compte bien profiter de son père encore longtemps. En parallèle, le tireur prépare sa nouvelle attaque. Alors qu'il parvient à forcer le système informatique du centre hospitalier, André est au bloc opératoire. De leur côté, Renaud, Marianne et l'ensemble du personnel hospitalier ne sont plus en mesure de se connecter au réseau interne. Pendant que Renaud appelle la maintenance, les lumières de l'établissement se mettent à tressauter. Chloé s'inquiète de voir le personnel s'agiter de la sorte et craint que cette panne puisse avoir des répercussions au bloc. Amanda indique qu'il n'y a rien à craindre puisque ce sont deux systèmes informatiques complètement indépendants. Malheureusement, lors de l'opération d'André, les écrans de contrôle se figent et empêchent William de se fier aux machines. Tandis que la panique s'empare de la salle d'opération, une coupure de courant survient dans tout l'hôpital. Désormais dans le noir, William, qui ne peut plus opérer, doit refermer André à l'aveugle malgré les risques et le réveiller en urgence. L'entraînement de Souleymane ne se passe pas comme prévu. Maxime et Souleymane s'entraînent à la course. À bout de souffle, l'adolescent s'arrête de courir et admet qu'il ne pensait pas que ce serait si difficile au début.
Dépité, Souleymane se rend au lycée et révèle à Judith avoir été nul à l'entraînement avant de comparer son niveau à celui de Maxime. Alors qu'il se sent démotivé de travailler avec quelqu'un qui excelle autant en sport, Judith se montre encourageante et le félicite pour sa volonté d'entreprendre un triathlon. Timothée, qui a entendu toute la conversation, attend le départ de Judith pour confier à son camarade que cette dernière veut coucher avec lui. Même s'il refuse de le croire, Souleymane essaie cependant de savoir s'il est sûr de lui. Selon le fils Brunet, tous les signes le prouvent. Lorsque Timothée le questionne pour savoir s'il en a envie lui aussi, Souleymane semble gêné et répond qu'il va y réfléchir. Plus tard, le jeune homme n'arrive pas à aller jusqu'au bout de son entraînement de vélo. Maxime affirme que cela va finir par venir mais Souleymane en doute. Il promet toutefois de faire des efforts puis par prendre une douche. Fier des résultats de Maxime, Fred, leur coach, estime qu'il a de grandes chances de faire un excellent score au triathlon et de se qualifier pour les compétitions régionales. Néanmoins, il conseille au jeune homme de ne plus entraîner Souleymane car il perd du temps à tenter de le hisser à son niveau. Tandis que Maxime exclut de le laisser tomber, Fred insiste pour qu'il gagne ce défi sportif car il a de bonnes chances de devenir un très bon triathlète. 나